Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver tout ce mois de décembre dans les studios Humanitaire. Nous accueillons, vous savez, tous les mois des thérapeutes, des auteurs de livres, des responsables de maisons d'édition, enfin, tout un tas de personnes qui ont des messages à faire passer pour mieux se connaître, mieux prendre soin de soi, des autres et de la Terre. Et donc en tout cas, merci de nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux aussi. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, voilà, de Humanitaire. Donc là, aujourd'hui, je reçois Sébastien Espenant. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Toujours là depuis le début presque. Hein, depuis le début, je pense, ouais. De cette renaissance d'Humanitaire. Exactement, oui, oui. Toi, tu es thérapeute, donc tu fais de l'énergétique, de l'hypnose. Ouais, voilà, donc j'ai plusieurs outils, hein. Je me nomme coach, thérapeute et formateur, puisque je fais également de la formation. Ouais. Du coaching, coaching en cabinet, coaching aussi en extérieur, en accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien parler un petit peu de ce secteur-là qui est un peu spécifique et qui est différent d'un accompagnement, je dirais, en cabinet, où on va faire des séances, que ce soit de l'hypnose, de la réflexologie, peu importe l'outil que j'utiliserai pour que la personne, entre guillemets, aille mieux. Ça, c'est plus... le coaching, pour moi, c'est une valeur ajoutée de toutes ces séances-là. C'est-à-dire que dans le coaching, je vais accompagner une personne ou plusieurs. Hein. D'ailleurs, le coaching peut se faire en collectif ou en individuel. Et en fait, ça va être plusieurs outils qui vont être combinés. C'est-à-dire qu'en séance, en cabinet, encore une fois, la personne qui vient pour telle ou telle problématique, on va faire un soin de tel ou tel outil. Et voilà. Et après, il y aura un suivi de plusieurs séances, ou pas d'ailleurs, mais un arrêt de tabac ou quoi d'autre. Également, donc, sur le coaching, on peut faire de l'accompagnement sur quelqu'un qui veut, en fait, faire un changement. Et comme tu disais, c'est un travail pour mieux se connaître. Oui, ouais. Et c'est ce que tu amènes en fait dans ta profondeur, parce que toi-même tu as fait un chemin depuis l'âge de 15 ans, presque on pourrait dire. C'est ça, ouais. Parce que dans les arts martiaux, tu es depuis l'âge de 15 ans, et donc toute cette connaissance, tu permets à la personne d'arriver à peut-être avoir des côtés négatifs, à trouver des ressources. Alors en fait, c'est surtout apprendre à se connaître, de voir un petit peu le potentiel. Ouais. En fait, est-ce que tu connais ton potentiel ? Enfin, est-ce qu'on connaît son potentiel ? On sait, les personnes qui s'écoutent un petit peu ou qui font un travail sur eux vont savoir ce qu'ils aiment plus, ce qu'ils aiment moins, etc. Mais là, en fait, le coaching, l'accompagnement que je propose, ça va être l'idée de vraiment connaître son potentiel, connaître vraiment ses qualités, ses faiblesses, et après aller les travailler. Les travailler, donc, effectivement, soit par de l'hypnose ou autre, mais pas que. C'est-à-dire que moi, j'ai accompagné déjà plusieurs personnes et j'en accompagne encore. Mais ça peut être, par exemple, sur un week-end. Je pars moi avec une seule personne et on va partir sur ce week-end-là travailler le dépassement de soi, alors par des outils des arts martiaux, etc., le Qigong, le Jeet Kune Do, etc., mais aussi des séances individuelles avec cette personne, des séances bien précises d'hypnose pour aller chercher, il y a des personnes qui viennent me voir qui veulent changer totalement de métier, qui veulent partir sur des choses un peu plus personnelles. Donc on va faire un travail sur ça, la visualisation, mais tout ça en dehors de chez eux déjà, et en dehors aussi peut-être d'un cabinet que toute personne tout thérapeute peut faire. Là, c'est un accompagnement, on sort de cette zone-là, on va sortir de la zone de confort aussi, puisqu'on va amener, bien sûr, le soin, les déblocages qu'il peut y avoir avec la PNL ou autre, mais en même temps, c'est sortir de sa zone, en fait. Sortir de sa zone pour voir un petit peu, on n'a pas de repères, et comment on va aller chercher justement cette structure en nous pour pouvoir en fait, faire ce changement, quoi. Oui, justement, en fait, dans les exemples que je connais, hein, tu as amené un jeune en fait, qui a besoin de retrouver un peu de sens ou une force. Tu l'as ramené, vous partiez en pleine nature ou dans la montagne. Exactement. Et tu apprenais le Qigong, tu as plein de choses comme ça en fait. Voilà, donc si la personne que tu parles là, on a fait un premier suivi tout d'abord avec un dépassement de soi pour le mettre face justement à ses limites.
où là ça a été très compliqué dès le départ. Et ensuite, effectivement, on est parti en montagne sur une journée où on a fait un boulot de Qigong, de méditation, d'ancrage aussi, de stabilité pour éviter justement de partir plus ou moins à droite à gauche. Là, ça a été vraiment un recentrage sur lui. Et sur une journée entière, plus une autre journée où on est parti en forêt, on est allé après en cabinet aussi. Ben voilà, il y a eu une différence d'outils qui a fait que le soir on faisait un débrief et à la fin et après bien sûr parce que le suivi ne s'arrête pas aux séances, cours, ouais. voilà, ça ne s'arrête pas aux cours, aux séances, à l'immersion. Il va y avoir aussi du retour par des échanges en visio, des échanges de textos. Voilà, en fait, c'est un suivi. La personne, elle est, c'est un coach. Hein. Comme on peut connaître le coach que tu vas faire venir chez toi ou que tu vas aller sportif. Ouais. Voilà. Mais là, on va aller chercher le sport et aussi ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est vraiment complet entre savoir ancien, l'écoute des personnes pour savoir leurs besoins, et le côté conseil de la vie en général, la philosophie, coach de vie un peu. Voilà. Ouais, c'est exactement. On pourrait le synthétiser par coach de vie. Ouais. Et du coup, tu as des personnes qui peuvent venir de partout. En fait, tu reçois ici à Toulouse ou tu te déplaces ? Les deux. Alors je reçois, suivant les problématiques ou le besoin de chacun, mais je peux recevoir chez moi et autour de chez moi, puisque y a la montagne pas loin, il y a les forêts, je les connais autour de chez moi, mais aussi je me déplace, je suis allé vers le Puy-en-Velay, j'ai fait quelques coachings comme ça, quelques accompagnements, dans la France, sans problème. Et est-ce que tu as un programme, en fait, comment tu fais pour faire est-ce que tu as un programme prédéfini ou tu t'adaptes à la personne, comment tu fais ? Moi, je m'adapte toujours, hein, c'est vraiment adapté et c'est vraiment précis à chaque personne. Après, il y a des packs qui vont comprendre 4 sessions, 8 sessions ou plus en immersion, vraiment. On peut partir même en Espagne ou ailleurs, vraiment sortir et aller dans des locations pour vraiment sortir de sa zone réellement là. Et donc après ça c'est prédéfini, hein, ça on va prendre suivant le pack, mais après ça va être, là j'ai une personne qui m'a envoyé un mail où on va démarrer l'accompagnement la semaine prochaine certainement, mais cette personne-là m'envoie un mail avec ses problématiques, son parcours de vie, et moi j'étudie ça. Alors suivant le pack qu'il préfère prendre, on va partir, donc si c'est 4, 6, 8, enfin peu importe le nombre de sessions, je lui explique moi ce que je ressens, ce que je vois me faire comme travail avec lui, quoi, avec cette personne-là. Donc c'est spécifique à chacun. Ça peut être, donc on va partir sur des outils de Jeet Kune Do, philosophie et technique de Jeet Kune Do. Ça peut être mélangé aussi avec du Qigong, ou ça peut être essentiellement que des séances, mais des séances qui peuvent se faire en extérieur et non pas en cabinet. Ouais, c'est vraiment partir, et c'est souvent en pleine nature ou tu fais dans des salles ou c'est surtout... Non, c'est souvent en pleine nature. Okay. Souvent nature et montagne surtout. Ouais, parce que là, c'est les ressources. Et puis, il y a une énergie qui est d'ancrage. Souvent, les personnes qui viennent me voir, souvent, comme je leur dis, on perd pied. Ils perdent pied, quoi. Donc, ils sont trop en haut et ils perdent vraiment leur structure, quoi. Donc, c'est vraiment retourner sur ça. Donc, la montagne, la stabilité, la force que déjà ça peut nous amener. On va faire un travail déjà d'ancrage sur ça, de vraiment retrouver le chemin qu'ils ont envie de prendre. Et intéressant, c'est remettre les bons premiers pas en fait vers eux-mêmes finalement. C'est ça, c'est se retrouver, donc on se retrouve quand on est bien ancré, quand on ne sait pas trop où on va, quand on essaye telle chose. En fait, on s'ouvre une multitude de chemins, mais on démarre et on fait 1 mètre dans chaque chemin, mais après on n'avance pas en fait. Moi c'est ce que j'ai pu, par expérience, ce que j'ai pu voir sur les personnes qui viennent me voir, quoi. Oui. Ouais, c'est qu'ils ont envie d'aller là, mais ils sont pas ancrés, ils savent pas vraiment leurs besoins en fait, parce que quelque part dans ce monde-là, on est un peu déconnecté. J'ai l'impression que je sais pas si c'est fait exprès, je dirais presque oui, mais j'ai l'impression qu'on est déconnecté de notre essence même, parce que quelque part, je sais pas toi, mais je vois que depuis l'enfance, on n'apprend pas à écouter nos propres besoins. Non.
Et donc c'est là où en fait quelque part ton rôle à toi ou le mien ou d'autres, c'est revenir à aider les personnes à retrouver ce contact-là. Hein, Tout à fait. Et de nos jours, on le voit très bien, que ce soit d'ailleurs, moi je le vois beaucoup dans les arts martiaux, dans les cours que je donne, les personnes avant s'engager, quand je veux dire, c'est même pas financièrement, mais s'engager, s'engager pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils s'engageaient parce qu'ils savaient que ça allait être un chemin assez long de connaissances, en fait. Là, aujourd'hui, il faut que tout arrive très vite. Ouais. Voilà. Et ça marche pas, quoi. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Les personnes de nos jours, elles vont essayer plein de trucs. C'est pareil au niveau des thérapies, et puis il y a une multitude de thérapeutes maintenant, de différents outils aussi. Mais ils vont aller essayer ça, alors que peut-être que la première personne qu'ils ont vue, c'est la bonne. Simplement, ils vont aller une séance, ça dure 1 heure, en 1 heure. Ok, il y a des choses qui peuvent se passer, mais des fois, on a des petits changements qui s'implantent, mais ça peut ne pas être suffisant, bien sûr. Mais les personnes, comme elles sont dans leur tête, il faut que ça aille très vite, hein. Comme tout, les réseaux, tout, machin, il y a tout qui va à une allure folle, quoi. Et ces personnes-là veulent tester, et ne partent pas vraiment au fond du sujet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces coachings-là, parce que moi-même, quand des personnes viennent en hypnose, allez, moi je veux, elles viennent pour changer de telle ou telle chose, mais à 1 heure, on ne peut pas tout faire. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne peut ne pas fonctionner aussi sur ce moment-là, quoi. Quand on part sur ne serait-ce déjà une journée, ou encore mieux sur 2 jours, ou même sur 1 semaine. Moi j'ai fait des retraites méditatives, je suis parti 1 semaine, loin de chez moi, j'ai tout coupé, et avec des gens que je ne connaissais pas, là ça te remet face à toi, quoi. Bon, on y va quand alors? Quand tu veux. Quand tu veux. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ça manque de rectitude, en fait. Enfin, en tout cas, il y a besoin plutôt de retrouver du sacré, de la rectitude, du sens. Mais ça n'empêche qu'on peut aussi avoir des choses qui viennent rapidement. Je pense qu'il y a ce qu'on disait dans une autre émission sur mélanger la modernité avec la spiritualité. Je crois qu'il faut réinventer c'est à nous de chercher, de proposer en fait quelque chose qui a du sens, de l'engagement et en même temps une espèce de liberté. Ouais. Voilà. Et c'est exactement dans ce que tu dis que ce coaching existe, c'est-à-dire qu'encore une fois, sur une séance d'1 heure, qui est une chose qui est très bien, et je fais ça tous les jours, donc je ne vais pas dire le contraire, mais la personne qui décide vraiment de faire un changement, une transformation vraiment interne, peut se faire par des soins, par des séances qui vont durer, espacées, etc. Mais justement, à contrario, pour éviter que ça dure des mois, des semaines, des années, etc., vont faire une immersion. Je t'assure, quand tu fais une immersion, moi je le vois, je fais des stages, alors j'en propose, mais aussi j'en fais moi-même. Quand mon professeur des États-Unis qui vient, Abe Santos, pour le Jeet Kune Do, quand il vient 2 jours. Et je t'assure, quand le groupe vient faire le stage, qui font des cours avec moi tous les jours, certains depuis plus de 10 ans, ils viennent à chaque fois sur 2 jours de stage, ils en ressortent et ils ont l'impression d'avoir fait un step énorme. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'essaye de proposer aux personnes et qui ne se fait pas forcément partout. C'est au-delà de tes séances qui vont durer, encore une fois, 1 heure, 1h30, peu importe, c'est de sortir de ça, partir sur une journée, et là, tu vas, ou sur 2 jours ou plus, là, tu vas vraiment bouger, quoi. Ouais, c'est le mélange entre la régularité qui fait qu'il y a un travail progressif et plus lent, mais quand on va en stage ou quand tu fais des coachings plus personnalisés, d'un coup on progresse parce qu'on vient se perfectionner, quoi. C'est ça. Ouais, là tu viens, en fait, dans ça, c'est que quand tu fais des séances, comme tu dis, progressives, tu apprends petit à petit à te connaître, tu apprends à enlever certaines choses et à rajouter d'autres qui te conviennent, mais sur une journée entière ou sur un week-end ou sur une immersion, là ça monte en flèche d'un coup. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va monter, mais derrière, même si c'est pas marqué des fois sur le pack, je le dis à tout le monde, et les personnes qui ont suivi mes coachings pourront le dire, je n'arrête pas là, quoi. Je vais faire, les personnes, elles ont mon numéro, on s'appelle, on s'écrit, moi-même des fois j'écris sans que la personne me demande, je demande où elles en sont et comment ça va, quoi. Parce qu'encore une fois, quand on fait des sessions comme ça ou quand on part en stage, ça bouge énormément, mais après quand tu reviens dans ta réalité, le choc parfois il est un peu violent, quoi. Super, en tout cas merci Sébastien d'avoir présenté un peu ta façon de coacher, d'accompagner, et on parle aussi de philosophie comme ça du monde. Oui.
En tout cas, si vous voulez avoir des informations sur l'accompagnement de Sébastien, vous avez des informations en dessous. Il y a le site internet qui est Tao de l'art ultime. Tout à fait. .com. Là, il y a .fr, je sais plus. .com. .com, voilà. .com, vous avez tous les packs et toutes les sessions, tout le plan. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va te revoir dans d'autres émissions. Je pense. Voilà, on parle de Qigong, d'énergie. Voilà, avec plaisir. On vous dit à bientôt. Si vous voulez avoir des informations, vous avez le site internet en dessous. On vous dit à très vite et viva la vida.